chers amis poissons et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire pour les poissons qui ont leur anniversaire donc ce mois de mars. Et pour ceux qui ont eu leur anniversaire au mois de février, ben, je leur souhaite aussi un joyeux anniversaire en retard. Mais un joyeux anniversaire quand même. Alors, nous allons commencer par le tirage sentimental. Donc, pour les personnes en couple, les personnes qui ont les vues sur quelqu'un, les personnes en relation, même si vous avez une distance de je ne sais pas, de 12 000 km qui vous sépare, du moment où il y a cette charge émotionnelle, ces sentiments qui sont là, ce tirage est fait pour vous. Il est aussi pour ceux qui ont des vues sur quelqu'un, hein, si par exemple dans votre milieu professionnel ou personnel, quelqu'un vous intéresse, vous commencez peut-être à sentir quelque chose naître, ce tirage est fait pour vous. Juste par après, je ferai un tirage par contre qui est lui émotionnel, c'est-à-dire vous les autres, comment ça se passe, alors ça vient souvent compléter d'ailleurs ce tirage. Donc je vous oblige pas à le regarder, mais je vous conseille quand même à le regarder. Et c'est aussi un tirage qui va parler aux célibataires, bien entendu, puisque je parle quand même de ça. Hein. On va savoir s'il y a possibilité ou pas d'une rencontre, par exemple, ce mois-ci au mois de mars. C'est un tirage qui va vous parler aussi de donc vous et les autres, comment ça se passe au niveau relationnel, comment ça se passe au niveau émotionnel, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci pour avancer dans ce domaine-là. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Hein, chaque poisson est différent, chaque personne est différente. Hein, puis selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire et plein d'autres choses. Donc, il est fort possible que ce tirage ne corresponde pas en tout point à votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas. Si ça ne correspond pas, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. Voilà, on y va, on commence. Quelle est l'énergie qui domine pour vous ce mois-ci ? Alors, nous avons l'étoile, magnifique. Vous savez, en cartomancie, hein, les anciens disaient que quand on avait l'étoile, alors on fermait pas forcément le jeu, mais on pouvait dire à la personne, ben, quoi qu'il advienne, peu importe les cartes qui vont sortir et peu importe ce qui va vous arriver, vous êtes protégé, les choses se feront assez facilement, ou plutôt, voilà. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes aidé par l'univers, par Dieu, par je ne sais pas, peu importe hein, comment on voit les choses, mais en tout cas, vous êtes guidé. Hein, c'est l'étoile du berger, n'oubliez pas. Donc, elle guidait les marins, elle guidait les gens qui étaient, moi je sais pas, en train de faire une traversée du désert. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Nous avons ici, alors ça correspond au valet de bâton. Donc le valet de bâton, vous savez, il a beaucoup d'enthousiasme. Hein. Le valet de bâton, c'est, on est dans la passion, donc c'est une nouvelle passion, c'est comme si cette personne avait mis le doigt sur quelque chose qui lui donnait envie d'aller de l'avant, hein, une nouvelle passion. Un nouvel amour, nouvelle passion, plein de bonne volonté, une nouvelle action. Donc on peut avoir un partenaire soit qui vous montre bien son amour, parce qu'il y a comme un nouvel amour qui naît en lui, enfin une nouvelle passion plutôt, en lui ou en elle, bien entendu. Et donc on peut aussi avoir quelqu'un qui a découvert quelque chose qui lui donne envie d'aller de l'avant. Voilà. Quel est votre état d'esprit, mes chers amis poissons ? Alors, on reste dans votre domaine, on est dans un 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors on voit sur cette photo, cette femme a un peu la tête, elle se prend un peu la tête. Alors, pas forcément le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on est face à de multiples possibilités, potentialités. On a cette coupe devant soi et on ne sait pas trop laquelle choisir. On peut être un peu face à des illusions, hein, on peut être face à des désillusions aussi. On peut être face à des rêveries, à pas trop savoir où on en est en fait un peu dans cette. Donc ça c'est votre état d'esprit. Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qui est à dépasser. Et nous avons le 8 de bâton. Alors, c'est vrai que le 8 de bâton, des fois, nous parle d'une communication via les réseaux sociaux, via Internet, messages, WhatsApp, je ne sais pas. Mais on nous parle aussi de changements rapides. Donc, ce qu'il va falloir dépasser pour vous ce mois-ci, dans votre histoire de couple ensemble, c'est qu'il y aura quelque chose qui viendra rapidement, sans doute, changer les choses. Et il va falloir se
s'adapter en fait, hein. Ça va être ça. Donc sans doute parce que nous avons quand même un partenaire qui a peut-être justement en tant que valet de bâton découvert une nouvelle passion. Vous peut-être que vous êtes là, oui d'accord c'est bien mon amour, je trouve ça formidable, mais finalement moi je suis peut-être pas dans ce contexte-là actuellement. Bon, je fais en référence à votre tirage général où on voit qu'il y a beaucoup plus de un côté chez vous actuellement, les poissons, de stabilité, de recherche de stabilité, de choses concrètes et de vous ancrer. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, on a le monde ici. Alors, le monde, dans ce qui va vous aider, ça va être de vous ouvrir aux autres. Ça va être aussi la communication. Ça va être peut-être l'idée d'un voyage hein, à l'étranger, puisque le monde nous parle quand même de rencontres avec d'autres pays, avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, de cette ouverture d'esprit. Et cette carte nous parle aussi de prendre la place qui, comment vous dire, c'est une carte qui nous parle d'être là où on doit être, hein, d'être abouti. Ça nous parle d'aller là où est votre aboutissement à vous, hein, peut-être à vous deux aussi. Hein. Le monde nous parle de l'accomplissement de cette plénitude, de cette quelque part de cette plénitude. C'est comme si on vous disait ce qui va vous aider, c'est de trouver cet accomplissement au fond de vous. Je suis vraiment désolée. Il y a des travaux dans mon immeuble. Ça fait je ne sais pas combien de fois que j'essaie de refaire cette vidéo, mais apparemment, j'espère que ça ne dérangera pas plus. Vraiment, je suis désolée. Cette carte ici du monde, elle vient vous donner quoi comme message dans qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui vous aiderait? Ben, je vous dirais que entre vous deux, votre histoire de couple, hein, parce que cette ligne vous concerne tous les deux, ça va être le fait que chacun doit être bien avec lui-même. Chacun doit être accompli. Admettons que vous avez un partenaire qui a envie de se lancer dans un nouveau projet. Vous, par contre, vous avez peut-être pas forcément envie de suivre, en tout cas pas comme ça dans l'immédiat, parce que il y a peut-être cette envie d'être un peu plus stable ou de pas trop savoir où on en est. Mais là, cette carte vous dit que vraiment c'est important que chacun d'entre vous soyez bien dans votre élément. C'est vraiment important. Ce qui n'aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention ici, on a le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de chercher l'équilibre. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, justement, ce serait de faire un peu la sourde oreille et de se dire finalement il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a rien, il n'y a pas de raison. Ah ben oui, il a envie de ça et moi j'ai envie de ça, ou elle a envie de ça mais moi j'ai pas envie de ça. Ah ben je me tais, je dis rien, parce que les poissons des fois ils n'arrivent pas à dire les choses non plus. Là on vous dit non, là on vous dit qu'il va falloir jongler, qu'il va falloir se poser peut-être ces questions et chercher cet équilibre. Hein, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est ça. Ça va vraiment être, vous savez, quand on est ensemble, quand on est à deux ou même dans une maison, même dans une famille, c'est toujours important, mais surtout dans une histoire de couple, surtout en amour, c'est très important que chacun ait son cocon à lui, ait son monde à lui, hein, ait son monde à lui. Chacun doit avoir son jardin secret, si on peut dire ça comme ça. Chacun doit être accompli dans qui il est. Et c'est seulement comme ça qu'ensemble, on peut voir les choses autrement, qu'on peut construire quelque chose ensemble. Alors même si vous êtes un ancien couple, rien n'empêche que tout le temps dans la vie, on doit se remettre en question et souvent on doit se rendre compte que non, ben tiens, là finalement, il y a un changement qui est en train de se passer, c'est assez rapide, il va falloir que vraiment se sentir bien et oser en parler, oser poser les choses, regarder, jongler, chercher l'équilibre. Quelle est l'intention de votre partenaire? Alors ici, on a le 20, hein, donc ici ça s'appelle Mizan, mais c'est le jugement. La carte du jugement, alors oui, la carte du jugement peut nous parler du jugement dernier, peut nous parler du retour, hein, de quelque chose du passé. Le partenaire peut être
peut se pencher sur son passé, sur votre passé, mais on a un partenaire, moi je pense plutôt ici avec le valet de bâton, qu'on a un partenaire qui a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui le passionne. Hein. L'énergie du 20, du jugement, c'est l'appel. Hein. C'est l'appel de l'ange Gabriel. C'est un appel auquel on ne peut se résoudre. C'est quelque chose d'évident qui vient vers nous. Hein. C'est un peu comme une sorte de vocation. Hein. C'est un appel divin de l'univers, des synchronicités qui disent à la personne, donc votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, que tiens, maintenant c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est là où j'ai envie d'aller, c'est ça que je veux. Donc on a un partenaire qui a l'air d'avoir trouvé quelque chose qui fait vibrer son être. Et vous, quelle est votre intention? On a le 9 de denier. Alors on revient un peu à votre tirage général. Votre intention, c'est les choses concrètes, c'est d'être bien et c'est de profiter de ce que vous avez déjà construit. Hein, puisqu'on a un 9 de denier, le 9 de denier c'est la richesse. Hein. Richesse, c'est pas forcément l'argent, mais c'est quand on a acquis un savoir-faire. C'est quand on est, par exemple, bien. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être une idée de mouvement. Ah, ici on l'a. Peut-être qu'il peut y avoir une idée pour certains poissons d'un déménagement où enfin votre partenaire a trouvé quelque chose, mais ça peut-être que ça amène à devoir changer certaines choses dans votre vie de couple, hein, dans votre vie de tous les jours. Vous n'avez pas forcément très envie, enfin vous vous posez plein de questions et en plus vraiment vous avez surtout envie de vous dire tout le travail que j'ai fait toutes ces années, là j'ai construit mon nid douillet, je suis bien là où je suis, j'ai pas envie forcément de laisser ça derrière moi. Moi j'entends ça. Ensemble, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois de mars? Ok, ici nous avons, c'est le valet, non c'est pas le valet, ici c'est le cavalier ou le chevalier de denier. Alors, le cavalier de denier, lui, il fait preuve de logique, hein, il fait preuve, c'est les deniers, on est dans le concret, hein, il est très terre à terre, il fait preuve de logique, il fait preuve de stabilité. C'est très bien, ça veut dire que vous allez sans doute trouver un terrain d'entente, sans doute que vous allez trouver quelque chose et ça va vous permettre d'avoir cette stabilité, cette logique, comme si justement le fait de peut-être vous poser, de regarder comment trouver cet équilibre, que chacun trouve sa place, vous allez trouver la possibilité de trouver, moi j'entends une sorte de terrain d'entente où en tout cas il y a de la stabilité. Quels sont les conseils? Alors nous avons ici le 9 d'épée et en deuxième conseil nous avons le 7 de bâton. Alors le 9 d'épée, c'est vrai qu'il peut faire un peu peur puisque le 9 d'épée c'est les angoisses, c'est ce qui vous empêche de dormir, c'est toutes ces choses-là, pas forcément très agréables, hein. Un peu la prise de tête aussi, hein. On l'a un peu aussi au début du mois, c'est pas la même prise de tête. Mais ici c'est un conseil. Alors le conseil c'est quoi? J'ai envie de vous dire c'est ça le conseil mes amis poissons, c'est ne laissez pas s'installer des doutes ou des angoisses ou des peurs. Ne laissez pas, ne vous laissez pas, soyez dans la communication. En tout cas, osez dire, hein, vous voyez le 7 ici de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Le 7 de bâton, il vous dit, prenez position sur vos acquis, ce que vous avez acquis ici, hein, ce que vous avez acquis dans votre vie, ce que vous avez construit dans votre vie, prenez position, osez dire les choses, osez dire, écoute, mon amour, oui, toi, tu as envie de faire quelque chose, mais voilà, moi, c'est pas ça ce que j'ai envie. Je te comprends, je suis peut-être prête à te suivre, mais à certaines conditions, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai fait, parce que voilà, tu vois tout ce qu'on a construit, tu vois tout ce qu'on a vécu, voilà. Donc ce 7 de bâton vous dit que vous prenez position sur ce que vous avez acquis, sur ce que vous avez fait dans votre vie, tout le travail que vous avez fait, hein. Donc on prend position sur ses acquis, sur ses valeurs, sur qui on est, et on lâche pas, hein, on persévère, vous voyez. Donc ça peut aussi être vous ensemble, hein. Vous pouvez aller voir vos acquis puis vous lâchez pas. Par contre ici ce 9 d'épée vous dit bien une chose mes chers amis poissons, ne laissez pas les choses s'installer. S'il y a des doutes, s'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a quoi que ce soit à un moment ou à un autre qui vient
vous perturber. N'attendez pas. N'attendez pas, parlez, dites les choses. N'oubliez pas que ce qu'il va falloir dépasser, c'est qu'il y aura des changements rapides. Donc, qui dit changement rapide peut parler de se sentir déstabilisé aussi un peu, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ne laissez pas s'installer des peurs, des doutes, des angoisses ou je ne sais quoi. Surtout pas. Allez, on va aller voir ici. Je me suis rendu compte quand j'ai fait le tirage, parce que comme je vous ai dit, avec ces travaux, j'avais commencé à faire le tirage comme on fait d'habitude, mais c'était juste insupportable. Ce qui fait que, voilà, bah, j'ai remis les cartes et puis en fait, dans ma ferveur, j'ai oublié les cartes que je vais vous sortir maintenant. J'ai oublié de tirer les cartes dans la ferveur ici. Allez, un message des tarots des anges. Quel est-il, ce message du tarot des anges? Magnifique, regardez-moi ça, c'est la 18. Et la 18, c'est votre carte, hein, c'est la carte qui représente votre signe au niveau des tarots, c'est-à-dire la lune. Et elle vous dit ceci: se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs, vous voyez qu'est-ce que je disais, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Vous voyez ici, on voit que déjà au début du mois, vous êtes un peu en face de plusieurs possibilités, de plusieurs choses qui vous prennent un peu la tête. Donc on voit vraiment ici que, hop là, pardon, on voit ici, oh, je vais y arriver, attendez, hop, hop, hop. Donc on voit vraiment ici, avec cette carte, que ne laissez pas passer les choses, hein, en tout cas ne laissez pas les peurs ou les angoisses ou les doutes vous assaillir. Alors, le grand oracle de l'amour, qu'a-t-il à vous dire? Regardez-moi ça, permission, hein, on va avec l'étoile ici, il vous permet, alors qu'est-ce que cette carte vous permet? Pour moi, elle vous permet de prendre position, elle vous permet de prendre la place qui vous est due, d'être accompli, et en étant accompli, de pouvoir dire, écoute, ça me convient, ça me convient pas, voilà ce que j'ai construit, voilà ce qu'on a construit, voilà là où on en est, et moi je vais pas accepter que, enfin voilà, j'entends que tu as une nouvelle passion, que tu as une envie de quelque chose de nouveau, je l'entends, mais je me permets, c'est votre carte, je me permets, vous avez cette permission qui vous est donnée, et avec l'étoile ici, d'exprimer si ça ne joue pas pour vous ou si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, ici, j'ai pris la puissance du cœur. Qu'est-ce que la puissance du cœur a à vous dire? Regardez ça, magnifique, le diamant. Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. J'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Parce que oui, elle parle de vous en tant que diamant, mais elle parle vraiment, et c'est marrant parce que c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve qu'en chaque être humain, même la personne qui peut sembler être là, il y a des personnes des fois qui ont l'air tordues, ou bien que les autres vous disent ouais mais, ou je ne sais pas, par exemple les toxicomanes, les gens qui ont des fois j'ai envie de dire des démons en eux, si on peut dire ça comme ça, ou qui ont des dépendances, ou peut-être que les gens trouvent repoussant. Pour moi, je vois toujours en chacun d'entre nous un diamant pur et brut, et en fait c'est ça, je trouve extraordinaire, et en fait on est tous reliés par ces diamants, et c'est vrai que nous sommes tous reliés, et c'est ça que je trouve très beau dans ce message. Alors, un dernier message ici sur les sur les 4 accords Toltec. Alors, la carte, c'est faites toujours de votre mieux. Hein, et elle vous dit ici, concrétisez vos idées. Vous voyez, donnez-vous la permission d'aller à cet aboutissement ici avec l'arcane 21.
allez vraiment, vraiment, la permission de prendre position, de savoir qui vous êtes et concrétiser vos idées. Votre partenaire, apparemment, lui, c'est très clair. Peut-être que vous, un peu moins, mais finalement, autorisez-vous cela. Très, très, très beau tirage. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, je vous souhaite encore une fois un très bel anniversaire et surtout un très beau mois de mars. Et je vous dis à tout bientôt. Et puis, pour ceux qui suivent le prochain tirage, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes amis poissons, cette fois pour le tirage émotionnel. Hein. Donc, vous et les autres, comment ça se passe? Allez, on va aller voir tout ça. Alors... quelle énergie va vous suivre en ce début de mois? Alors, quelle est l'énergie dominante de ce mois pour vous? Magnifique, regardez-moi ça. Vous avez le soleil. Alors, le soleil, il vous dit quoi? Le soleil vous dit que vous êtes bien, la vitalité, le bonheur, la joie, le triomphe, vous êtes bien à votre place. En tout cas, ou bien vous mettez en lumière certaines choses, peu importe quoi, mais en tout cas, vous êtes bien. Très belle énergie. Quel est le message de l'oracle, de votre subconscient, de vos guides, de vos anges, je ne sais pas, hein, comme vous voulez, hein, mais moi j'appelle ça le message de l'oracle. Quel est le message de l'oracle? Ok. Nous avons la lune. Vous vous souvenez dans le tirage sentimental, on l'avait déjà, la lune, hein, à la fin, avec le tarot des anges. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte qui vous représente, vous les poissons. Donc, c'est votre énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Que vous dit l'oracle ici? L'oracle peut vous dire plusieurs choses. Soit il vous dit de vous concentrer sur votre, comment dirais-je, sur votre intuition, sur votre ressenti. En tout cas, alors c'est vrai que la lune peut nous parler de nos peurs et de nos angoisses, mais comme c'est votre énergie et que c'est votre carte, j'ai envie de dire que l'oracle vous dit, chers amis poissons, votre point fort, c'est votre émotionnel, hein, c'est votre empathie, c'est votre ressenti et c'est votre intuition. Donc en gros, connectez-vous à votre émotionnel, à votre ressenti, à votre intuition. Quel est votre désir le plus, enfin votre souhait le plus fort? Alors ça c'est peu banal. Ok, nous avons ici la maison Dieu, hein, le moi, l'effondrement, la maison Dieu ou la tour. Alors c'est peu banal d'avoir la tour dans votre souhait, parce que la tour c'est patatras, tout s'effondre, tout se casse la figure et il faut reconstruire derrière. Mais en même temps je trouve ça extraordinaire parce que d'avoir une carte comme ça dans vos souhaits, ça veut dire que vous êtes prêts, mes chers amis poissons, c'est-à-dire le chemin que vous avez fait est extraordinaire, parce que vous êtes prêts à déconstruire, puisque vous avez pris conscience, hein, c'est une carte qui nous parle de prise de conscience, vous avez pris conscience que quelque chose n'allait pas dans votre fonctionnement, dans votre manière de fonctionner par rapport aux autres ou par rapport à vos relations, hein, à votre relationnel avec peut-être les personnes que vous avez eues dans votre vie. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts et c'est même votre souhait d'avoir cette capacité de déconstruire pour repartir sur d'autres bases. C'est magnifique. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Quel est l'obstacle? Ok, ici on a la carte du mât, hein, le mât, la carte 0, la carte ça va être la carte de la libération, hein, on se libère avec le mât. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre votre souhait ici, qui est de déconstruire pour repartir sur de nouvelles bases? C'est sans doute parce que vous avez peur d'aller de l'avant. Parce que c'est vrai qu'avec une carte comme le mât, il peut y avoir un sentiment, hein, le mât il part à l'aventure, le mât il s'élance vers l'inconnu, hein, il recommence tout à zéro. Alors bien entendu que si déjà vous êtes prêt à que tout se casse la figure et à reconstruire sur des nouvelles bases, c'est vrai que ça vous amène vers une libération et ça vous amène vers quelque chose de nouveau, d'un nouveau recommencement, d'un nouveau commencement. Mais ça veut dire aussi qu'on recommence tout à zéro. Donc ça peut être peut-être cette angoisse-là de se dire mais finalement comment je vais faire? Comment je vais arriver à comment dire?
comment je vais arriver à... Je regarde juste si vous avez la carte, parce que je m'inquiétais un petit peu, oui. Comment je vais faire pour aller de l'avant, un peu comme si vous aviez cette crainte-là de se dire, ok, je suis prête à, mais ben voilà, c'est vrai que de tout recommencer à zéro, ça demande quand même quelque chose. Alors, quelle est la carte? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui va peut-être vous aider? Si on peut dire ça comme ça, hein, c'est cette énergie. Qu'est-ce qui vient vers vous et comment avancer, hein, comment avancer? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, seulement, regardez, déjà dans le tirage de tout à l'heure, vous aviez le monde, et ici, on a encore le monde. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Le monde, c'est-à-dire l'ouverture. L'ouverture envers les autres. L'ouverture, de prendre cette place, cet accomplissement. Ce qui vient vers vous, c'est votre accomplissement, votre propre accomplissement. C'est cette expansion, c'est les rencontres aussi. Hein, c'est de rencontrer des gens différents, c'est peut-être même un voyage pour certains. Hein, ça peut être aussi un voyage, c'est vrai, un voyage vers le monde, ou des rencontres avec des gens qui sont totalement étrangers à vous, hein, des nouvelles rencontres. Quelle est la carte de la transformation? J'adore cette carte, enfin, moi je l'ai nommée ainsi et j'aime beaucoup la place de cette carte parce que c'est vraiment, c'est quoi qui va permettre de transformer la chose pour que vous puissiez vous lancer enfin là où vous aimeriez aller. Quelle est cette opportunité qui vous est donnée? Nous avons ici les amoureux. Alors oui, les amoureux, moi je dis toujours qu'elle est mal nommée parce que c'est pas forcément une histoire d'amour qui vous attend. Mais en tout cas, c'est le choix du cœur. Ça va être le choix de votre cœur, ce qui va vraiment résonner au fond de vous. Alors bien entendu, ici c'est marqué union, les amoureux union. Alors, c'est sûr que dans la carte de la transformation, il est vrai qu'on peut dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un, puisque là, on a cette carte expansion, c'est-à-dire l'ouverture aux autres, on va vers les autres, on discute, on rencontre des gens. Bien entendu, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais si c'est quelqu'un que vous rencontrez, ou peu importe, en tout cas, c'est un choix, c'est votre choix, et ça vient vraiment du plus profond de votre cœur. C'est vraiment ça. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous ? Waouh, magnifique, regardez-moi ça. On a la carte 7, l'arcane 7, c'est-à-dire le chariot qui vous parle ici du chemin et de l'exploration. Et regardez-moi comment elle est magnifique. Et j'ai envie de dire, quand je vois votre tirage, et puis quand je vois même le tirage général d'avant, enfin que j'ai fait il y a déjà quelques jours, moi ce que je vois chez vous, mes amis poissons, c'est que vous avez fait une avancée extraordinaire. Vous avez vraiment avancé dans votre vie. Ça fait déjà quelques années, tout ça, mais là, ça fait, je dirais, en moins d'une année, je ne sais pas si je vais dire 6, 7, 8 mois. C'est fou comment vous avez avancé. Alors, je suis assez curieuse de me dire, ben tiens, si on se dit une grossesse, c'est 9 mois, qu'est-ce qui va arriver le mois prochain, au mois d'après? Mais c'est fou. Et vous voyez, on a quoi comme énergie? Vous avez une énergie au départ de soleil et à la fin du mois, vous avez une énergie du chariot, où vous avancez vers la victoire, où vous y allez. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment votre souhait de tout déconstruire pour partir sur d'autres bases, c'est comme si vous l'aviez vraiment, c'est comme si vraiment c'était le cas. Allez, on va aller voir les deux autres cartes maintenant. L'issue à court terme et l'issue à long terme. Eh bien, dites-moi. Eh bien, voilà. Alors, si vous êtes célibataire, que vous êtes à la recherche de quelqu'un, moi, j'ai envie de dire que ce mois-ci, vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Mais si vous rencontrez quelqu'un, je ne peux pas vous dire, tiens, c'est la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Mais il y aura une rencontre, il y aura des rencontres, il y aura une ou peut-être même des rencontres. Quoi qu'il en soit, l'issue à court terme, avec l'impératrice, nous parle d'être créateur et créatrice de sa vie. C'est-à-dire que vous savez où vous en êtes bien dans vos baskets et vous savez communiquer, vous savez même d'ailleurs séduire, parce qu'impératrice est séductrice aussi, hein, ou que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas genré, mais en tout cas vous êtes séducteur, séductrice, vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous. On voit que dans l'issue à court terme, vous avez confiance en vous. Et en plus, à long terme, on a ici la magicienne qui n'est autre que le battleur, hein, qui vous dit un renouveau.
Hein, ce que vous aviez peur de faire, en tout cas, on voit que non, vous allez y aller. Vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, moi je dis, il y aura une rencontre. Maintenant, est-ce que cette rencontre va aller sur quoi? Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous serez, vous seul, maître de votre choix. Vraiment, vous serez maître de la situation, de votre choix, de ce que vous voudrez. Pour ceux qui ne cherchent pas forcément quelqu'un dans leur vie, mais qui aimeraient comprendre ce qui se passe émotionnellement, moi j'ai envie de dire, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le sens déjà depuis un bon bout de temps, mes chers amis poissons, qu'est-ce que vous avez évolué? C'est fou, c'est incroyable à quel point, quand je vois ce tirage, je vois des gens équilibrés, bien. Vous êtes déjà au départ des belles âmes, mais je vois vraiment cet équilibre, cette bonté, enfin toutes ces choses magnifiques, hein, qui sont superbes, qui sont vraiment extraordinaires et tout. Vraiment, c'est beau, c'est très très beau. Allez, moi je vais juste tirer quand même une petite carte de l'accord Toltec, hein, une dernière. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce que l'accord Toltec a à vous dire? Mais parce que on va dire, allez, sur cette fameux effondrement et pourquoi vous n'osez pas aller vers l'avant, mais quoi qu'il en soit, avoir la suite de votre tirage, vous allez y aller, quoi qu'il en soit, on y va. Alors, allez, une carte pour vous, mes amis. Alors, ici, c'est une carte dans « Ne faites pas de suppositions ». Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Aimeriez-vous danser? Oui, mes amis poissons. L'impératrice vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Vous avez tous les éléments possibles. Alors, ayez le courage de demander ce que vous voulez. Ne supposez pas que la personne en face de vous n'a pas envie de vous rencontrer. Voilà, vous êtes des poissons. On sait que vous avez un petit côté timide, hein. Il y a je sais pas, il y a un poil qui vole, là, un poil, je pense, du chat. Mes amis poissons, ayez le courage. Et même si c'est pour demander à l'univers, demandez. Demandez et vous recevrez. Ne supposez pas que vous ne méritiez pas ou je ne sais quoi, ou ne supposez pas que la personne vous dira non. Au pire, si la personne vous dit non, bah elle vous dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Waouh, j'aime beaucoup. La voici, on va la mettre où celle-ci? Je vais la mettre ici. Voilà mes chers amis poissons, ça fait tellement plaisir de voir un tirage pareil. Sur ce, encore une fois, joyeux anniversaire pour ceux qui ont leur anniversaire, joyeux anniversaire à ceux qui l'ont déjà eu aussi, même si c'est en retard, il n'y a pas de souci. Mes chers amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.